Chers amis, nous sommes maintenant dans la troisième partie de notre émission. C'est une émission spéciale, cette fois-ci, pour l'amour de ma nation. Nous avons fait beaucoup de stations. Maintenant, nous sommes dans une ville qui s'appelle Heidelberg. Heidelberg, ce qui m'a étonné, c'est une ville qui se trouve en Allemagne. Moi, je viens de l'Allemagne. J'ai déjà vu 3 villes au travers de ces parcours. J'ai vu la ville de Francfort. Francfort, c'est la capitale économique de l'Europe qui se trouve en Allemagne. J'ai vu la ville de Hambourg. Hambourg, c'est une grande ville qui est au nord de l'Allemagne. Et maintenant, je viens de découvrir une 4e ville qui s'appelle Heidelberg. Heidelberg, c'est en Allemagne. Alors, j'ai regardé là, il y a aussi l'insigne de l'aigle, parce que l'aigle, c'est le symbole de l'Allemagne. Alors, j'ai compris quelque chose, c'est que lorsque les Allemands sont venus dans ce pays, et les Anglais aussi, on a vu East London et beaucoup d'autres, votre prince Paul Albert, quelque chose comme ça, pour Elisabeth. Donc, c'est-à-dire, ces gens, quand ils sont venus ici, ils ont apporté avec eux les noms de leur ville, ils ont apporté avec eux leur culture qu'ils ont gardée, qu'ils ont sauvegardée, qu'ils ont préservée. Et en préservant ces choses-là, ça les a aidés quand même à se développer sans problème. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à cette affaire lorsqu'ils sont en train de voir des villes qui, c'est-à-dire ce sont des gens qui vivaient en Allemagne, ils sont partis avec les noms de leur ville, ils sont partis avec l'image de leur ville, ils sont partis avec disons, la culture de chez eux. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons dans notre société, dans notre milieu, lorsque nous quittons le Congo par exemple, nous venons ici en Afrique du Sud, nous quittons la RDC ou bien l'Afrique, nous partons, disons, en Angleterre, je ne sais pas moi où dans le monde. Qu'est-ce que nous faisons, nous les Africains, la plupart du temps? Nous oublions notre culture, nous oublions nos valeurs, nous oublions les noms qui sont les nôtres. Et lorsque nous arrivons là où on arrive, on essaie de commencer à s'assimiler, c'est-à-dire à emprunter une culture qui n'est pas la nôtre, à changer notre mode de vie. Et ça fait que nous n'arrivons plus à nous retrouver, nous n'arrivons plus à mener l'éducation de nos enfants comme il faut. Nos enfants commencent à imiter la manière de vivre des autochtones, ils commencent à marcher d'une façon qui n'est pas bonne. Et pour finir, qu'est-ce qui se passe? Et l'éducation des enfants, et nos mariages ne marchent plus, et même nos vies, ça ne marche pas. Tu vois quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui s'est marié normalement avec sa femme, sont venus en Europe, mais ils oublient la culture de chez eux. Ils veulent vivre comme des Européens. Ils oublient même de là où ils sont venus. Nos enfants que nous avons apportés, que nous avons mis au monde ici, nous ne savons pas leur communiquer les langues. J'ai été dans beaucoup de pays, je trouve les enfants parler seulement l'anglais par exemple. Et ils ne parlent pas lingala, ils ne parlent pas le kikongo, ils ne parlent pas le chiluba, ils ne parlent pas le swahili. Mais ça c'est grave. Mais quand vous arrivez ici, vous allez trouver un Allemand qui parle africain, il parle anglais, il parle aussi allemand. C'est-à-dire qu'il a gardé une culture de chez lui, ça lui permet de pouvoir se développer convenablement. Sinon, il va perdre ses repères. Alors ça, c'est très important pour l'amour de notre nation, la RDC, pour l'amour de notre continent, l'Afrique. Nous qui sommes dans la diaspora, voilà l'exemple à suivre. Il y a Heidelberg, il y a East London, il y a Hambourg, il y a Francfort que j'ai vu. C'est-à-dire, lorsque nous sommes là où nous sommes, essayons de conserver notre culture, essayons de conserver notre identité. Vous voyez, ça s'écrit comme ça et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, on garde l'identité, on garde ses valeurs, on garde sa culture, on garde sa façon de pouvoir se développer, mais tout. Il n'est pas exclu que nous pouvons apprendre des autres. Nous apprenons des autres, mais les valeurs fondamentales de base doivent être conservées. Alors, toi qui me suis, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, surtout nous les Congolais, nous les Africains, à pouvoir prendre conscience que lorsqu'on arrive dans un pays étranger, il ne faut pas perdre ses repères. Lorsque tu arrives dans un pays étranger, il ne faut pas oublier tes origines. Il ne faut pas oublier de là où tu viens. Il faut donner la valeur à ta nation. Et ces gens ici, quand ils ont mis comme ça, c'est-à-dire qu'ils rentrent souvent chez eux, ils ont aussi puisé ici pour bâtir chez eux. C'est un exemple à suivre. C'est une grande, disons, information, quelque chose qui m'a vraiment frappé, que j'ai compris. N'oublions pas nos valeurs, n'oublions pas notre culture, n'oublions pas l'amour entre nous. Parce qu'ici, c'est une communauté allemande, ils se sont soudés, ils sont ensemble. Mais nous, les Congolais, quand on arrive dans l'étranger, dans la diaspora, chacun pour soi,
il n'y a plus l'amour, il n'y a pas la communauté, on ne se gère pas bien, on commence à se haïr les uns les autres, on commence à se trahir les uns les autres. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Nous sommes toujours les derniers, on a des sérieux problèmes. Tu connais là où tu peux avoir un travail, mais tu ne donnes pas à ton frère. Il y a des informations dans les réseaux qui peuvent nous aider, mais on ne les utilise pas. On garde pour soi. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Ça, c'est un exemple important que j'ai voulu inclure dans notre émission pour l'amour des nations avant d'arriver à la conclusion, la dernière partie que je vous promets que nous allons faire encore dans une station qui va venir. Jusque-là, restez branchés. On continue avec notre émission sur notre voyage en Afrique du Sud. Cape Town, c'est demain. Nous arrivons aujourd'hui à Cape Town, mais notre rendez-vous, c'est demain samedi. Que le Seigneur vous bénisse. À tantôt.